Puis pour continuer avec le différé, je pense que un des outils qui s'offre à beaucoup de gens, puis qui est jamais vraiment utilisé à son plein potentiel, là, les gens économisent souvent pas assez, mais le REER. Comment est-ce que le REER fonctionne justement pour aller sauver de l'impôt, puis en train de différer un peu, là, on reste dans le Et le déduire aussi, là, donc, le déduire parce qu'on va chercher, différer. on frappe, si on veut, le 2D avec la même déduction. Donc, c'est une déduction dans le calcul du revenu, puis c'est pour ça qu'elle est très importante. Là. Donc, ça te permet de financer ta déduction. Donc, et puis, dans certains cas, ça va baisser ton revenu, donc ça va te permettre de maximiser, optimiser ta situation familiale avec les allocations et puis toutes sortes de choses. Et le revenu n'est pas imposé dans le REER. Donc, tu peux accumuler libre d'impôt jusqu'au retrait là, lorsque les gens arrivent du moins, à la fin de l'année qui suit l'année où ils ont 71 ans. Mais là, donc, il faut qu'ils commencent à retirer là, progressivement là, jusqu'à ce qu'ils atteignent 100 ans. Ouais, donc dans le fond, les gens, le but, c'est d'aller déduire le revenu qu'on gagne pendant qu'on est pas dans la fleur de l'âge, mais quand on travaille et qu'on gagne du revenu, d'aller réduire pour être les revenus qui sont au plus haut taux. On va venir les déduire, les mettre dans notre REER, puis quand on part à la retraite, ben là, on se le redistribue tranquillement, ou est-ce qu'on va être à un plus petit taux. Exact. Tout à fait. Puis est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que ça vaut toujours la peine d'investir dans un REER, ou si, justement, on est jeune en début de carrière, puis qu'on gagne un salaire modique là, pour essayer de faire sa place sur le marché du travail, est-ce que ça vaut la peine justement d'aller investir dans un REER? La réponse, c'est, je vous dirais non. T'sais, quand on prépare des rapports d'impôt, puis je vois que quelqu'un fait une déduction, fait une contribution REER, puis que je vois qu'il va retirer 12% de sa cotisation, mais je ne vais pas la déduire. Même si ça aurait donné un remboursement de 200$ de plus, parce que tu risques de payer de l'impôt, plus d'impôt au moment du retrait. Donc, on peut quand même cotiser au REER sans prendre la déduction. Donc, là, tu vas avoir quand même la force. C'est reportable. C'est une discrétion que le contribuable a du moment où il va déduire sa cotisation. Donc, tu pourrais accumuler dans les années où tu as un revenu un peu plus modique. Là, lorsque les choses commencent à bien aller, mais là, tu pourrais accélérer la déduction de ce que tu as accumulé. Mais c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Il y a quand même si on veut, des sweet spots où ça devient intéressant, comme tu disais, les revenus élevés. Et lorsque tu fais un calcul de la situation familiale, des fois, de faire une cotisation REER juste entre 30 et 45 000, là, mais là, ça te permet d'optimiser un paquet de prélèvements ou de paiements sociaux que tu vas recevoir, soit du soutien des enfants, les allocations. Donc, quand tu fais des simulation, tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Oui, c'est un outil justement qui est sous-utilisé, je pense, là, souvent dans des trucs comme ça où c'est attribué de façon aléatoire de combien qui nous reste d'argent à la fin de l'année qu'on veut essayer de mettre. Puis... Il faudrait sortir des statistiques, là, je me rappelle plus du montant que les Canadiens dans leur ensemble ils avaient fait l'addition là, de toutes les cotisations qui étaient disponibles. Là. Okay. Et puis c'est on parlait de plusieurs milliards. Là. C'est pas, c'est rare que tu vois que des gens réussissent à cotiser 18. Le maximum. Là. Oui, c'est 18% de ton revenu. Et depuis c'est quand même... qui est accumulé depuis que tu as commencé à travailler aussi. Si jamais, par exemple, tu cotises pas au complet, c'est reporté d'une année à l'autre jusqu'à ce que, en fait, tu as 60 quelques années là, quand la cotisation arrête. Là. Ben, c'est 71 ans. 71 ans. Exact. Donc, mais quand même, 18%, quelqu'un qui réussit d'année en année à, si on veut, épargner 18%, ben, tu sais, chapeau, là.